ici même à Détroit. Eh oui, on ne peut pas être égaux partout, sauf pour la voiture. Car à la GMF, entre les crédits, les réductions à l'achat et l'assurance à tarif avantageux, tout le monde est gagnant. GMF, assurément humain. Il neige dans vos cheveux? Shampoing Fructis antipelliculaire au concentré actif de fruits. Les pellicules sont éliminées dès le 7e jour. Fructis, garanti par les laboratoires Garnier. Quand un rhume survient sans prévenir, vous aimeriez l'être. Actifed comprimé agit efficacement contre le rhume. Actifed comprimé est un médicament contre le nez qui coule, le mal de tête et le nez bouché pour vous libérer rapidement de rhume. Une autre mission pour Actifed. Actifed, opération anti-rhume. Réservé à l'adulte, bien lire la notice. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une salle de bain conçue par Mobalpa. Mobalpa, on est là pour ça. Allô, maman, c'est moi. Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Vous téléphonez longtemps? Avec Télé2, c'est seulement 22 centimes la minute. 24 heures sur 24, partout en France. Appelez gratuitement le 0800 40 40 04. Télé2, pourquoi continuer à téléphoner trop cher? Vous croyez aux coïncidences, aux histoires folles, incroyables, magnifiques. Alors, Magnolia va vous bluffer. Tom Cruise dans le chef-d'œuvre, récompensé par l'Ours d'Or du meilleur film à Berlin. Magnolia, en vente en cassette vidéo et DVD. C'était confus? Plutôt. Mon Dieu. Ouais, allô, c'est moi. Bon, écoute, je vais en avoir pour un moment, là, encore. Tu peux t'occuper de lui? Ah oui, bien sûr, je peux m'occuper de lui, mais... Je fais quoi? Tu lui donnes le bain, tu le fais dîner, tu le couches. Ok. Et là, il fait quoi? Il dort? Là, il est sur le canapé. On vit plus longtemps qu'avant. Pour nous éviter d'être un jour à la charge de nos proches, Groupama a créé une assurance dépendance. Groupama, faire face aux risques d'aujourd'hui. Impossible n'est pas studio. FX, gel fondant ultra fixant Studio Line de L'Oréal. Impossible depuis longtemps. Un gel qui fixe fort, plus fort. Et qui est tellement fondant dans vos cheveux. Sans résidus, sans abîmer les cheveux. Les coiffures tiennent, les cheveux aiment. FX Studio Line de L'Oréal. Parce que nous valons bien. Dis, fourmi! Oh, c'est pas vrai. Tu m'invites à dîner? J'ai froid. T'as qu'à danser, ça te réchauffera. Oh, ce que t'es rageoir! Tiens, prends un peu de badois. Ton repas pétillera et tu verras la vie autrement. Tu verras. Bon, allez, on la bise est venue et on n'est pas dépourvu. Peut-on envisager un repas sans badois? Réfléchissez. Est-ce qu'on ne pourrait pas se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être libres? De tous ces objets dont on pourrait finalement très bien se passer? Comme les téléphones portables. Les ordinateurs? Ou les voitures. Avec Stepstone, faites un pas décisif dans votre carrière. Pour tout type de poste, tous les profils, partout en France. Stepstone, c'est la référence européenne du recrutement sur Internet. Ça, il faut le reconnaître, c'est pour le moins inattendu, c'est surtout pas franchement discret. C'est la version porte-moto de Ben Hur, une conception pour le petit cruiser. Il y a vraiment qu'en Amérique qu'on peut voir ça. Vous êtes donc bien sur M6 et toujours les invités de Turbo aujourd'hui pour la première émission consacrée au Salon de Détroit. Une visite que l'on poursuit maintenant avec Jean-Luc sur le stand Daimler Chrysler.
La mue est quelque chose de naturel dans la vie d'un serpent. Rien de surprenant donc à ce que la Viper change de peau pour ce nouveau millénaire. Le seul hic, c'est que le reptile de Chrysler a rétréci au lieu de grandir. De bestial, il est devenu simplement agressif, ce qui ne désolera que comme moi qui n'ont pas les moyens de se le payer. Les autres, c'est-à-dire les riches charmeurs de serpents, apprécieront en revanche la vraie capote articulée, enfin facile à manipuler, et surtout la méchanceté accrue de la bête. Pas compliqué, il n'y a qu'un chiffre à retenir, 500. 500 cubic inch, soit 8 litres 3 de cylindrée, 500 chevaux, 500 livres par pied de couple, soit 678 Nm, et aspirine 500 pour faire passer le prix qui devrait tourner autour de 500 000 francs. Cela dit, si vous trouvez que la couleuvre, ou plutôt la Viper, est difficile à avaler, Chrysler a imaginé quelque chose de moins radical, le concept Crossfire. Dans des proportions de voitures européennes, cette biplace sportive entend concentrer tout ce que l'Amérique automobile a de bon, c'est-à-dire un style néo-rétro qui évoque pour moi la Corvette Split Window de 63, un bon gros V6 à compresseur de 275 chevaux et des accélérations dragster, avec le 0 à 100 en 5 secondes 8. D'ailleurs, histoire de mesurer les impressions sur le passager, on a disposé face à lui non pas un trouillomètre, mais un accéléromètre qui mesure la quantité de jet encaissé. Impossible de se tromper, le nouveau Cherokee est bien une Jeep, et ça se voit au premier coup d'œil, principalement à cause de sa calandre qui rappelle l'antique Willys. La robe est donc un brin rétro, mais le reste a bien évolué, à commencer par le châssis, qui reprend le train arrière du grand Cherokee, gage d'efficacité sur route et en tout terrain. Les moteurs aussi ont progressé, avec un V6 3,7 litres développant 210 chevaux, et surtout un nouveau turbo-diesel Common Rail, 240 chevaux. Dommage en revanche que l'intérieur n'ait pas suivi le même chemin, car le dessin est banal et la finition toujours quelconque. Bref, si vous voulez du luxe, c'est vers la branche allemande de Daimler Chrysler qu'il faut se tourner, avec le break Mercedes classe C, à l'essai bientôt dans turbo, ou les versions musclées de la berline classe C et du Roadster SLK signé AMG. Deux bêtes dotées du même moteur, un V6 à compresseur de 353 chevaux, évidemment développé pour aller chasser sur les terres d'une certaine BMW M3. Une BM M3 qui profite de Détroit pour prendre l'air avec cette version cabriolet. Avec 343 chevaux, cheveux au vent, ça va. Mais si vous avez peur d'abîmer votre mise en pli et que vous voulez encore plus de chevaux, c'est dans le X5 4,6 litres qu'il faut vous tourner. Fort de ses 347 chevaux et de son gros V8, ce 4x4 de sport passe de 0 à 100 en 6 secondes 5 et atteint une vitesse limitée par la capacité des pneus à 240 km/h. La Chrysler Petit Cruiser a déjà pour elle d'avoir une très forte personnalité, caractéristique que renforce, comme ici, le travail des artistes peintres ou des spécialistes du tuning. Difficile cependant de la comparer à une autre voiture. Et pourtant, eh bien, Lionel Robert s'y est essayé en la confrontant au Citroën Picasso. La très en vogue catégorie des monospaces compacts est peuplée d'automobiles en parfaite opposition de style. D'une part, les clones du Renault Scénic, créateur du concept, d'autre part, les exotiques qui privilégient le paraître au fonctionnel. Le Citroën Picasso est parfait dans le rôle de l'élève qui a dépassé le maître. Le Chrysler Petit Cruiser ne dépareille pas dans celui du pur produit US, adapté aux contraintes du vieux continent. Avec ses optiques en amande, son grand pare-brise largement incliné, son profil en parapluie et sa poupe qui s'affaisse, le monospace Citroën ne manque pas de personnalité. À l'image de son patronyme, à la fois original et un brin prétentieux. Mais en matière de caractère, le Chrysler repousse les frontières. Son gabarit très européen fait bon ménage avec un style volontairement chargé de nostalgie. Avec sa calandre à couper des frites, son pare-choc en moustache et son haillon très vertical, flanqué du logo ressuscité, le Petit Cruiser tourne le dos à la discrétion.
Décalé, extravagant, délirant, le Chrysler paraît tout droit sorti d'un cartoon de Tex Avery, d'une réunion de hot rod californien ou d'un clip de ZZ Top. À vous de choisir. L'habitacle aussi est garanti anti-morosité. Le volant 4 branches dessiné comme une barre de voilier, les compteurs type moto à fond blanc, la boule de levier de vitesse en bakélite et les inserts de plastique couleur carrosserie exhalent un doux parfum d'exotisme. L'intérieur du Picasso n'a pas la même saveur, mais la qualité de finition y est largement supérieure. Plus habitable également, le français brille par son ergonomie sans faille et son extrême polyvalence. Le gros plus du Xara Picasso, c'est ça s'appelle la modularité. Et c'est vrai que celle du Citroën est particulièrement bien étudiée, puisqu'on peut en quelques secondes retirer un siège qui est particulièrement léger et particulièrement bien conçu au niveau de son système d'attache. Autre astuce, le modulo box, idéal pour aller faire les courses. Dans le Petit Cruiser, pas de modulo box, mais une plage arrière qui peut se transformer à l'occasion en table de pique-nique. C'est particulièrement pratique et fonctionnel. En revanche, pour la modularité, vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué. Alors jusque-là, c'est relativement simple. Et là, ça se complique. Pour envisager le pique-nique en forêt, l'Américain met à disposition les 140 chevaux de son 2 litres. Indolent à bas régime, en mal de punch dans les tours, il sert surtout incapable de descendre sous les 10 litres de sans-plomb en moyenne. Avec 23 chevaux de moins, le 1800 cm3 du Picasso se révèle plus performant en reprise et plus sobre à la pompe. Il consomme par exemple plus d'1 litre de moins en ville, dommage qu'il impose quelques à-coups à l'accélération. Le Citroën distille malgré tout un remarquable agrément de conduite, en offrant le confort et le comportement d'une berline de la gamme supérieure. Le Petit Cruiser, lui aussi, inspire confiance, mais il prend davantage de roulis en virage et son grand rayon de braquage le dessert en manœuvre. Une fois n'est pas coutume chez les Américaines, le Chrysler dispose d'un amortissement bien contrôlé et d'une commande de boîte manuelle très précise. Il coûte cependant 4000 francs de plus que le Picasso, à équipement équivalent. L'ABS, les 4 airbags et l'autoradio sont en série, mais dans les deux cas, l'indispensable climatisation est en option. Bref, si l'Amérique vous fait rêver, le Petit Cruiser s'impose pour son style unique et son rapport prix-prestation très convaincant. Mais si vous privilégiez la raison, le pratique et le confort, le Picasso fera un meilleur compagnon. Et si vous ne le trouvez pas assez excentrique, rien ne vous empêche de faire un petit détour par un spécialiste du tuning. S'il y a bien une qualité qui est reconnue et qui fait l'unanimité dans le cas de la voiture américaine, c'est qu'elle est confortable et agréable à conduire. Et la plupart du temps, maintenant, bien adaptée aux normes et aux gabarits de la circulation européenne. Alors, pourquoi l'Europe boude-t-elle encore la voiture américaine? Un dossier pour Turbo d'Étienne Bruet. Une voiture américaine, une mauvaise finition, une grosse consommation et une tenue de route qui n'est pas à la hauteur. Pas trop rapide, mais un grand confort. Puis boîte automatique, ce que je n'aime pas. Oh, c'est pas mon truc, non. C'est trop balourd. Ça coûte horriblement cher. Non, c'est une voiture d'espace. Avec des performances assez moyennes. Qui tient pas bien la route. Vous en achèteriez une aujourd'hui? Non. Le constat de lui-même, les voitures américaines vendues en France ne font donc pas l'unanimité. Représentées pourtant officiellement par 3 grands constructeurs, General Motors, Chrysler et Ford, les véhicules de l'oncle Sam ne se vendent pas ou assez peu. En 10 ans, la marché a 0,4%, a très faiblement augmenté, voire pour certaines années, diminué. General Motors, qui n'importe que 2 marques, Cadillac dont la berline Séville et Chevrolet avec une gamme de produits plus étendue, souffre d'une faible représentation. Le premier constructeur au monde n'a vendu l'année dernière que 567 nouveaux modèles d'outre-Atlantique seulement, une goutte d'eau dans l'océan des 2 100 000 immatriculations par an en France. En effet, GM préfère miser davantage sur les marques dont il est propriétaire en Europe, Opel et Saab notamment. Racheté il y a 2 ans par Daimler, Chrysler et Jeep vendent environ 9000 voitures dans l'Hexagone, 5000 de moins qu'en 96. Seul le Voyager, le Grand Cherokee et plus récemment le Petit Cruiser ont permis d'éviter la route.
Enfin, pour Ford, le problème est différent. Mis à part l'Explorer, le seul 4x4 importé, le deuxième constructeur mondial vend des modèles conçus en Europe que l'on ne trouve pas aux États-Unis. Bref, les ventes de voitures américaines sont donc pour la plupart presque marginales et ne séduisent qu'une clientèle bien ciblée. À cela, plusieurs raisons. Le marché français a évolué ces dernières années vers une structure extrêmement forte en termes de motorisation diesel. Ce que nous n'avons pas dans l'offre que nous proposons aujourd'hui. C'est-à-dire que nos modèles sont des modèles à essence et avec des cylindrées relativement élevées, c'est-à-dire des 6 cylindres, même des 8 cylindres. Et donc, qui consomme? Actuellement, la bonne forme du dollar pénalise le prix de vente de certains modèles, même si dans l'absolu, il reste pour la plupart assez compétitif. Ce qu'il manque, c'est un réseau de concessionnaires suffisamment développé pour attirer les consommateurs français. La vraie faiblesse de certaines américaines, c'est peut-être la qualité de fabrication. Ce qui manque peut-être aussi, c'est du confort ou un rapport habitabilité-encombrement dont les Américains se fichent, alors qu'en Europe, c'est effectivement important, et en France encore plus dans les villes, dans les parkings. Et puis un modèle qui se vend mal se revend généralement pas très bien, donc est peu intéressant. Seuls quelques amoureux, toujours aussi passionnés, sauf par l'intermédiaire d'importateurs exclusifs, des engins adaptés au gigantisme américain, c'est-à-dire pour nous totalement hors normes. La disparition de la vignette, mais aussi la simplification administrative des droits de douane, attirent une nouvelle clientèle aisée, avide de différence. Mais ce n'est pas ce genre d'automobile aussi décalé qui relancera les ventes de véhicules US en France. Le mythe du rêve de belle américaine s'est aujourd'hui presque brisé. Monsieur Carlos Ghosn, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors, tout récemment, un journal américain, et non des moindres, Business Week, vous a classé à la 7e place des chefs d'entreprise pour l'année 2000. Vous êtes en quelque sorte le messie, celui que l'on attendait pour sauver l'automobile. Vous avez une recette miracle? Non, s'il y a une recette, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'intensité, être le plus objectif possible, avoir aussi de la chance. Il ne faut pas se retrouver dans des circonstances exceptionnellement défavorables. Il y a beaucoup de clichés par rapport au Japon. On m'avait dit, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, il y a beaucoup de traditions, etc. Ça, c'était faux, puisque le plan de renaissance de Nissan a pris à contre-pied l'ensemble de ces a priori. J'ai posé le problème tel que je le voyais. On a mis en place des solutions qui étaient nécessaires à ces problèmes. On n'a fait ni de politique, ni de compromis, on n'a rien fait. Et finalement, je m'aperçois aujourd'hui que la réaction aussi bien en interne de Nissan qu'à l'extérieur de Nissan est très constructive. Je ne dis pas que les gens ont sauté d'enthousiasme quand on a parlé de restructuration, pas du tout. Mais ils étaient tous constructifs en disant finalement, ça fait 10 ans qu'on souffre, ça fait 10 ans qu'on en bave, ça fait 10 ans qu'on perd des parts de marché, qu'on n'est pas capable de faire des profits. Enfin, il y a quand même quelqu'un qui se tient debout et qui dit, écoutez, voilà le plan, et non seulement ça, on s'engage sur des résultats. Donc, il y a eu très très vite une image de personnes engagées, complètement engagées, ayant tout à gagner ou à perdre dans ce processus. Et ça a été quand même un point de déclenchement très fort. Vous avez douté à un moment de votre mission d'y arriver? Honnêtement? Non. Vous êtes très sûr de vous? Non, c'est pas que je suis sûr de moi, c'était, si vous voulez, avant de venir au Japon, je ne le savais pas. Donc, je ne dis pas que je doutais, mais je me disais finalement, est-ce que ça va marcher ou pas? Je n'avais aucune idée. Dès que je me suis aperçu au travers des premiers contacts à tous les niveaux, dans les usines, au niveau des dealerships, dans les centres de recherche, dans les centres administratifs, que les gens finalement en avaient marre, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse beaucoup de bêtises pour qu'on échoue. Carlos Ghosn, merci. L'actualité de ce Coupé Z, ce sera dans un an, ici même, avec le lancement de la commercialisation de cette voiture. Jean-Luc vous en dit plus encore, ainsi que sur les autres nouveautés japonaises présentes ici cette année à Détroit. Il y a 30 ans, Nissan, ou plutôt Datsun à l'époque, présentait la 240Z. Un succès qui a tellement marqué l'histoire de la firme japonaise qu'aujourd'hui, ingénieurs et designers se sont presque battus pour participer à l'élaboration de cette Nissan Z du 3e millénaire. Tâche ardue que de faire revivre un mythe, mais force est de reconnaître que les stylistes ne se sont pas trop mal tirés. Hormis les poignées de porte façon frigo, l'ensemble est plutôt réussi et respecte bien l'esprit de son aîné sans sombrer dans le néo-rétro. Comme la 240, la Z est donc une propulsion à moteur avant. Ce dernier est un V6 3,5 litres de 260 chevaux, accolé au choix à une boîte manuelle à 6 rapports ou automatique à 5 vitesses. Nissan promet des performances canon et surtout un prix serré inférieur à $30 000, soit moins de 220 000 francs.
C'est sûrement l'auteur des poignées de frigo de la Z qui a dessiné le Alpha T, cet autre concept Nissan. Ne disposant que d'une règle rectiligne, il n'a pu tracer que des lignes droites, ce qui explique l'aspect anguleux et massif de cet énorme pick-up. Ce qui est sûr, c'est que ça impressionne, et pas seulement à l'arrêt, puisqu'un gros V8 de 300 chevaux se cache sous son capot. Décidément peu enclin à arrondir les angles, le bureau de style Nissan a imaginé le 4x4 du futur avec la même brutalité. En découvrant le concept Infiniti FX45, on se dit qu'au Japon, le design c'est comme la tradition culinaire du poisson, c'est plein d'arêtes. Heureusement, l'intérieur est un peu plus douillet et on a pensé au passager arrière qui dispose d'un système de jeu, d'une vidéo, d'un DVD et d'un rafraîchisseur de bouteilles. Jusqu'à présent, Matrix, ça n'était qu'un film culte. Demain, Toyota espère également en faire coqueluche automobile de la jeunesse. Le nom de ce proto n'est donc pas innocent. On a cherché non seulement à séduire un public jeune, mais aussi à affirmer le caractère exacerbé de ce SUV. La plateforme est celle de la Corolla, le look est customisé d'origine et les moteurs ont du caractère avec des puissances de 130 ou 180 chevaux. L'arrivée, quant à elle, est prévue sur le marché américain courant 2002. Et puis comme à Détroit, c'est aussi pour nous le salon de l'exotisme, laissez-moi vous présenter cette Saleen S7, une supercar fabriquée en Californie par Steve Saleen, un des plus brillants préparateurs de voitures de course. La S7 n'est donc pas une bidouille et le magazine Road & Track, qui l'a essayé, ne tarit pas d'éloges. C'est vrai que même sur le papier, la bête a des arguments, 550 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes 9, 320 km/h, et ce pour 2 738 000 francs. Ceux qui pensent qu'à Détroit, il n'y a que des grosses voitures avec des gros moteurs très puissants qui consomment beaucoup ont tort. La preuve, cette Corvine, d'abord qui possède un moteur électrique et qui peut se conduire aux États-Unis suivant les États avec un permis voiture ou un permis moto, qui roule à 125 km/h, ça suffit largement ici, avec 100 km d'autonomie. Malheureusement pour l'Europe, le problème c'est le prix, puisque ce modèle vaut environ 100 000 francs. Cela dit, pour 100 000 francs, vous avez le chauffage, les glaces électriques et même l'autoradio CD laser. Alors avant de se séparer et avant de vous donner le programme pour la semaine prochaine, laissez-moi vous rappeler que, comme d'habitude, vous pouvez vous rendre à volonté sur notre site turbo.fr, non seulement pour y trouver de plus amples informations sur l'émission, mais également, comme cette semaine, pour y voter. Ainsi, nous vous avons invité à nous dire entre le Picasso et le Petit Cruiser, lequel avait votre préférence. Eh bien, à l'unanimité, c'est l'Américain, le Petit, qui l'a emporté. Quant au programme de la semaine prochaine, eh bien, c'est on ne peut plus simple, puisque nous serons toujours ici à Détroit, aux États-Unis, qu'avec Jean-Luc Moreau, eh bien, nous vous ferons voir, nous vous parlerons des voitures du 3e millénaire, de concept car et de design automobile. Alors, au revoir et au week-end prochain. Au 29 janvier, la Seat Ibiza 1,4 litre Select Plus 3 portes est à partir de 52 990 francs. T'es pas un peu suréquipé là pour ton cours de judo? Ah ouais, c'est tout moi ça. C'est comme pour mon compte bancaire, c'est fou le nombre de services dont j'ai pas besoin. Tu connaîtrais pas un truc plus simple, toi? Ah, plus simple pour le judo, oui, mais pour ton compte, y a pas écrit La Poste là. Ouais. Moyens de paiement et assurance, découvert, banque à distance. À La Poste, le compte Adispo vous offre l'essentiel. Que l'essentiel. Ça pour une nouvelle? Ah ouais, c'est une bonne nouvelle. Hein. J'aime bien ce petit alliage de couleurs là, c'est sympa. Hey, La Poste, on a tous à y gagner. Direct Assurance. Efficace sur toute la ligne. À cause d'emailjob.com, ceux
car il est obligé de quitter son entreprise. Résultat, un meilleur poste et un meilleur salaire. Et entre nous, il l'a bien cherché. Emailjob.com. Vous cherchez, nous trouvons. Peugeot Partner avec sa climatisation, incroyable mais frais. Sur sa gamme utilitaire, Peugeot offre la climatisation, les lèvres vitres électriques et la condamnation centralisée des portes. L'affaire des disparus d'Auxerre, les jeunes femmes assassinées dans l'Est parisien, zone interdite, se lance sur la piste des tueurs en série et enquête sur les lenteurs de la justice qui n'a pas su écouter les victimes et leurs familles. Décembre 2000, Émile Louis, suspect numéro 1, est arrêté. 6 mois avant, nous l'avions rencontré. Ça fait plus de 20 ans. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire chier encore là? Moi je vous le dis franchement, si je me retenais pas, je parlerais mon fusil, je vous en foutrais un coup. Oui, j'ai pas peur de le dire. Un suspect bien sûr de lui qui en sait apparemment long sur l'affaire. Mais il y avait autre chose dessous là-dessous. Si l'enquête avait été bien faite tout de suite, peut-être qu'ils auraient trouvé quelque chose. 3 ans après son arrestation, Guy Georges sera bientôt jugé devant la cour d'assises de Paris. Il est soupçonné d'avoir tué et violé plusieurs jeunes filles dans l'Est parisien. Au cœur de l'enquête, les tests ADN. Sur la piste des tueurs en série, c'est ce soir dans Zone Interdite à 20h50. Quand vous suivez quelqu'un dans la rue de trop près, si la personne s'arrête, vous n'avez pas le temps de réagir. Eh bien, en voiture, c'est ce que vous faites tous les jours dans la circulation. Démonstration. Je suis trop près du véhicule qui me précède, je ne respecte pas les distances de sécurité. Si je suis amené à freiner, je me retrouve dans l'incapacité d'arrêter mon véhicule. L'accident devient donc inévitable. Alors que faut-il faire? Le moyen le plus sûr pour estimer une distance de sécurité, c'est non pas de parler en distance, mais plutôt en temps et donc en secondes. Pour ce faire, il faut prendre un point de repère fixe sur le bord de la chaussée, un poteau par exemple. Quand la voiture qui vous précède a passé ce point de repère, vous devez avoir le temps de compter l'équivalent, et c'est un minimum, de 2 secondes, avant de passer vous-même à la pointe de ce point de repère. Donc si la chaussée est mouillée ou circulation très chargée par exemple, plutôt doubler ces points de repère et prendre plutôt un minimum de 4 secondes. Alors pensez-y en appliquant cette méthode, quelle que soit votre vitesse. Vous éviterez ainsi les collisions. Connaître l'avenir avant les autres, pour certains, c'est un rêve. Pour d'autres, comme Gary Hobson, ce serait plutôt synonyme de course contre la montre. Demain à la 1, dans un instant sur M6. Nous voyons tous l'intérêt pour nos sociétés du commerce électronique. La question est... L'infrastructure. Pouvons-nous harmoniser nos systèmes? Rapidement. Un instant, je vous prie. Allora. Abbiamo 6 server tutti diversi, sistemi operativi diversi, Unix, Windows NT. Collegare questi due qui? No! Dans ce cas, il serait peut-être temps de faire appel à IBM. Je vous en prie. Madame. Ah, s'il vous plaît. Oui, monsieur. L'addition. Ce n'est pas le moment de perdre du temps. Les jours irrésistibles, c'est chez Fiat et c'est jusqu'au 31 janvier. Découvrez la Bravo JT des styles et tous ses équipements à partir de 99 500 francs. Au Quintet Plus, on peut gagner en moyenne 1 million de francs. Quintet Plus, devenez gagnant. Fisherman's Friend, c'est fort. Et vous?
3617 à Nu. À partir du numéro, retrouvez le nom et l'adresse. Faites comme d'habitude, mais en plus vite. Les Bad Boys reprennent du service. C'est mon partenaire, Marcus Burnett. Et ils n'ont vraiment peur de rien. C'est comme ça que je l'appelle, moi, Mike l'original. Surtout pas des gros bras de Miami. C'est vraiment un marrant. Et j'en ai épuisé des grossesses. Ils sont flics parce qu'ils aiment ça et qu'ils croient en leur mission. Je m'en fous qu'on veuille me tabasser à coups de batte ou que des balles me frôlent le cul. C'est ce qui me donne la pêche. Bad Boys, demain à 20h55, avec Théa Léonie et Will Smith. C'est pour ça qu'on les aime. Ouais, je t'aime aussi, mon pote. Karine, tu devineras jamais avec qui je suis. La vérité si je mens. Bientôt sur M6, retrouvez toute l'équipe du film au grand complet pour un Fréquence Star spécial délire. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Tôt hier matin, une explosion a soufflé un restaurant assez gai. Un livreur, Anthony P. Birthday, a été grièvement blessé par le souffle d'une explosion qui a eu lieu au McGuinty. La conduite de gaz de la cuisine a explosé vers 7 heures. Y'a quelqu'un? Monsieur Birthday! Monsieur Birthday, vous m'entendez? Hey! Joyeux anniversaire! Bon anniversaire, Gary! Papa, maman, qu'est-ce que vous faites là? Ça suffit, merci. Il est fâché. Ah non, il est pas fâché. Si, il est fâché. Vous avez fabriqué un faux journal et vous voudriez que je ne sois pas fâché? Mais c'est pas un faux journal, c'est seulement une fausse première page. Comment voulais-tu qu'on te fasse descendre ici? On voulait te faire une surprise. Le livreur Anthony P. Birthday. Happy Birthday. T'as pigé, bon anniversaire. Et toujours fâché. Oui. C'est ta mère qui a eu l'idée. Écoutez, j'apprécie votre intérêt, mais je crois qu'il vaut mieux ne pas plaisanter avec ça. Est-ce que je peux récupérer la vraie première page? D'accord, Gary, nous sommes peut-être allés un peu trop loin. Mais nous faisions du souci pour toi, c'est ton anniversaire. Du souci à propos de quoi? À propos de ça, Gary, car c'est la seule chose qui semble t'intéresser. Tu